What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Bonjour, nous allons, par le biais de ce tutoriel, étudier aujourd'hui le module circulaire MR4131D de chez Microbot. Alors, ce petit module circulaire que voici est pilotable en I2C. Il faut savoir qu'on ne peut pas changer l'adresse I2C pour piloter ce module, c'est-à-dire que là on a l'adresse par défaut. Si vous voulez donc vous connecter à un deuxième module, bien il possédera la même adresse que le premier module. Il faut savoir que c'est pas gênant puisque les deux modules se comportent comme des esclaves et donc on peut les piloter simultanément. Il vous faudra pour cela créer des bretelles en Y pour pouvoir piloter deux modules. Vous avez sur notre site donc l'explication du principe de fonctionnement ainsi que le programme constructeur. Sur le programme constructeur, vous avez toutes les informations nécessaires sur la présentation du produit, les caractéristiques, le type de matériel que nous avons besoin pour faire le programme constructeur. Le programme constructeur a été donc traduit en français par Redome. Nous avons rajouté aussi quelques informations supplémentaires pour pouvoir avoir une bonne compréhension de ce programme. Et enfin, sur la partie principe de fonctionnement, nous avons deux programmes, un pour nous familiariser avec le produit en question et le deuxième pour créer une animation par le biais d'un potentiomètre. Donc quand on tourne le potentiomètre, eh bien l'anneau circulaire fonctionne au même moment. Si nous avons besoin donc d'utiliser le programme sur notre site, alors ou vous pouvez le télécharger, ou vous pouvez tout simplement venir ici, cliquer là, CTRL-C, vous allez copier l'intégralité du programme, vous allez sur votre IDE Arduino, vous faites Fichier, Nouveau, vous collez le programme, et voilà, chose faite, vous pouvez donc tout de suite utiliser le programme Arduino pour le pilotage de ces disques et pour la compréhension. Alors nous allons détailler un petit peu le fonctionnement. Vous avez tout en début de programme un récap du module en question avec les connexions. Vous avez ensuite, donc on démarre dans le vif du sujet, la librairie constructeur à installer. Ensuite vous avez à installer la librairie pour le pilotage du module en I2C. Dans le setup, on va déclarer les pattes et on force surtout la patte en question à 0. Ensuite, on va initialiser la communication I2C en sachant que le module Arduino Uno va être en tant que maître, il va être reconnu comme maître, et les deux modules circulaires seront donc des esclaves. Avec cette commande, nous allons initialiser donc le module en question, c'est-à-dire ces modules-là. Comme ils sont montés en parallèle, les deux modules vont répondre en tant qu'esclaves et vont s'initialiser. Alors sur la partie programme, rien de très compliqué. Nous avons une ligne et nous devons à chaque fois renseigner chacune des sorties sur le taux de luminosité à appliquer sur le segment en question. Si je mets 0 dans chacune de ces lignes, eh bien, on va donc créer une extinction des segments, et voilà ce qu'on obtient. Maintenant, si je mets 255, eh bien, le segment en question va s'éclairer au maximum de la luminosité. On peut contrôler où se trouve chacun des segments. Il suffit pour cela, j'en prends un au hasard, de mettre la valeur en question, de l'écrire, j'envoie l'ordre donc à l'esclave, et voilà, on a localisé la LED en question. Alors, on peut aussi créer différents types de luminosité. On était parti sur 255, ensuite on peut passer, on divise par 2, donc on va passer à 128, 64 pour l'autre segment, 32 pour l'autre segment, 16,
8, et on va aller jusque 4 et 2. Donc là, on a renseigné chacun des segments, c'est des groupes de segments, il y a à chaque fois 2 LED qui vont s'allumer, avec un tuyau de luminosité qui est à chaque fois divisé par 2. Ce qui va nous faire une sorte de tracé. J'envoie, et voilà. On voit que les segments sont allumés très fort et on diminue progressivement. Donc vous voyez que pour piloter ce type de module, c'est relativement simple. Alors maintenant, on va le faire en mode automatique, c'est-à-dire quand on va bouger un potentiomètre, eh bien on va avoir la petite LED qui va donc tourner en fonction de la position du potentiomètre. Alors là, on revient à nouveau sur notre site. On va aller chercher le programme pour la partie circulaire. On vient ici, on copie, CTRL-C, on revient dans notre IDE, je copie, et j'ai installé mon programme que je vais vous commenter, mais surtout, on ne va pas oublier d'installer notre potentiomètre. Alors, pour les besoins du montage, nous avons utilisé une carte d'interface Grove, parce que c'est beaucoup plus facile, mais vous pouvez, et vous retrouverez donc les pattes pour brancher votre potentiomètre sur notre site. On transfère notre programme, donc voici la rotation de notre potentiomètre, et donc là j'ai bien mon potentiomètre ici, que je vais tourner, et on a les LED circulaires qui tournent de la même façon que notre potentiomètre. Alors, voyons un petit peu le programme, vous allez voir que c'est très facile. Toujours, pour vous rappeler comment on branche le module, nous avons toujours la librairie du constructeur à installer. J'installe ensuite la librairie qui va nous autoriser à utiliser le protocole I2C qui se trouve ici. On va évidemment déclarer le potentiomètre sur une broche analogique, ici. On va prendre une variable parce qu'on a besoin de stocker la valeur analogique dans une variable tampon. On va l'appeler valeur lue. Alors, je vous ai rajouté ce petit bout de programme pour éventuellement débugger. Nous avons mis en route la liaison série pour pouvoir travailler avec le moniteur. S'il y avait un problème, eh ben, on a la possibilité de visualiser l'état, ou tout du moins la valeur de notre potentiomètre à l'écran. Alors cette petite ligne là nous permet d'attendre, de ne pas lancer le programme subitement. On attend que la communication avec la carte Arduino soit effective pour vous donner la main sur le reste du programme. Ensuite, eh bien, on a la même procédure, c'est-à-dire on va déclarer les pattes pour le module. On initialise la librairie de communication en I2C et on initialise le module. Par défaut, on va écrire sur le module que toutes les LED sont à 0. Voilà, c'est une chose qui est faite ici. Donc on envoie l'adresse et on envoie la valeur sur chacun des segments. Alors le programme principal, il tourne en boucle. On va lire le potentiomètre, donc ici, et on met le résultat de notre lecture dans la valeur tampon. Alors ici, on a les deux fameuses lignes qui nous permettent éventuellement de visualiser par le biais de notre moniteur série la valeur de notre potentiomètre. On voit la valeur du potentiomètre qui évolue sur la partie moniteur et on voit de l'autre côté sur la partie donc vidéo le déplacement de nos segments en question. Donc là on a la possibilité de faire un système de débugage. Ensuite, eh bien, on a pris la valeur du convertisseur qui est de 0 à 1023, on l'a décomposé en 16 LED puisque nous avons 16 blocs de 2 LED. On prend 1023, on le divise par 16 et on va avoir des valeurs par pas. C'est-à-dire on va avoir de 0 à 63, eh ben, ça va correspondre à la première LED, de 64 à 127 au deuxième groupe de 2 LED et ainsi de suite. Alors là on fait quelque chose de relativement simple. Alors on aurait pu automatiser l'ensemble, mais pour les besoins du tutoriel, nous avons préféré appliquer quelque chose de relativement simple pour que
le tuto soit le plus simple et le plus limpide possible. Donc voilà, alors, si ma valeur lue est supérieure à 0 et inférieure à 63, alors on va écrire tout ça sur le module, c'est-à-dire que la première lettre va être égale à 255 et les autres à 0. Ensuite, au deuxième passage, imaginons que la valeur a évolué et on se retrouve ici entre 64 et 127. Donc on va éteindre l'ancienne position pour allumer la nouvelle position du potentiomètre. Et comme ça, par le biais de ce module circulaire, eh bien on peut savoir où se trouve le potentiomètre. On a ça pour chacune des 16 valeurs qu'on va récupérer par le biais du potentiomètre. Et vous voyez, à chaque fois c'est répétitif. La seule chose qui change, c'est la valeur du nombre de points du convertisseur qui évolue donc de 63 en 63 pour arriver à la valeur de 1023. Alors, je le conçois, 1023 divisé par 16, ben, ça ne tombe pas sur un nombre juste et entier. Donc, par défaut, on est passé par groupe de 63, et à la fin, eh bien, on a une petite erreur de 14 points, qui donc nous donne ce petit aléa. Mais pour la démo, cela suffit amplement. Donc voilà, c'est relativement simple de faire une animation lumineuse avec ce type de matériel. Alors, imaginez pour faire des yeux, ben, il suffit de faire des segments comme des smileys, et puis on a la possibilité de donner vie à un robot. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu, et je vous dis donc à la prochaine fois. Au revoir. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way though, maybe I can't let go. Maybe I thought you'd take my side, my side. No way though, you'll never think it through. One more round, I'm not going down tonight. Baby, you're worth the fight.